Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo La más fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Cette petite, elle me rappelle quelqu'un. Il me semble que je la connais. Il me semble bien, mais ce n'est pas possible. C'est la première fois que je la vois. Non. Comment allez-vous, monsieur Fernando? Ah, très bien, mon garçon. Comment va ta petite amie? Stable, mais elle n'est pas encore réveillée. On va vous retirer la sonde, monsieur Fernando, parce que vous avez déjà donné assez de sang. Oui, d'accord. Et je ne sais pas comment vous remercier. Merci, mademoiselle. Non, non, tu n'as pas à me remercier, mon petit. C'est vraiment peu de choses. Comparé à tous les services que tu m'as rendus. Hein? Je te promets que j'aurais aimé faire la connaissance de ta petite amie dans d'autres circonstances et pas dans cette chambre d'hôpital. Si vous n'aviez pas été là, monsieur Fernando... Merci, mademoiselle. Ta petite amie est très belle, Carlos Eduardo. Je la regardais tout à l'heure pendant que je donnais mon sang et... Bon, tu vas trouver ça bizarre, mais tout d'un coup, j'ai trouvé qu'elle me rappelait peut-être quelqu'un. Mais je me souviens pas qui. Vous allez vous reposer ici un moment, d'accord? L'infirmière va vous apporter un jus de fruits pour vous redonner des forces. Et moi, je vais appeler votre fille pour qu'elle vienne vous chercher. Non, non, non. Ce n'est pas la peine que tu l'appelles parce que je peux rentrer en taxi. Elle est très belle. Et très douce. Très douce. Prends soin d'elle, Carlos Eduardo. Prends soin d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. Pedro, ce soir tu voulais venir ici à la maison et passer la soirée avec moi. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? C'est que je ne peux pas, Susanna. Tu me plais, mais... je n'arrête pas de penser... Je te comprends. Je te comprends, mon amour. Pedro, tu as divorcé de ta femme, pas de ta fille. Elle va toujours être là pour toi. C'est que je ne suis pas si sûr. Je n'arrête pas de penser à elle. Je dois y aller. S'il te plaît, ne pars pas. Reste ici avec moi ce soir. Non, Susanna, je ne peux pas. Reste, Pedro. Comprends-moi. S'il te plaît. Je ne peux pas enterrer mon passé aussi facilement. Et je t'estime trop pour risquer de te blesser de cette façon. Je barre, c'est mieux. Reste avec moi.
Rigoberta. Rigoberta. Mon père n'est pas dans sa chambre. Comment il n'y est pas? Non. Il ne lit pas dans le bureau? Non, je viens d'y passer pour chercher quelques affaires et non, il n'y était pas. Consuelo. Consuelo, tu ne penses pas venir te coucher? Non. Non. Papa n'est nulle part dans la maison. Il n'est pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, ni dans le bureau, il n'est nulle part. Où est-il allé? Ah, je ne sais pas. Je lui ai donné ses cachets, il était ici, et je suis allée dans ma chambre un moment. Ah, il y a toujours quelque chose qui ne va pas ici. Bon, mais toutes les voitures sont là. S'il est parti quelque part, il est à pied, parce que toutes les voitures sont là. Mais où est-ce qu'il pourrait aller à pied à cette heure-ci? Ce n'est pas possible. Il m'a dit qu'il voulait aller voir Amelia chez elle pour lui demander pardon. Non, Rigoberta. Ce n'est pas possible. Tu sais que papa ne sait pas où habite Amelia. Ça fait partie de ses fantasmes que toi tu alimentes parce que tu lui montes la tête. Si ça se trouve, il s'est encore perdu comme l'autre fois. Heriberto, on va le chercher. Mais on y va. où, à cette heure-ci? Je ne sais pas, on va le chercher. Oh, qu'est-ce qu'il est pénible. Bon, j'ai même pas eu le temps de me mettre une veste. Attends-moi un peu. Amelia, tu n'as pas besoin de traumatiser ma fille. Tu ne peux pas l'emmener comme ça de force. Comprends-le. Mets-toi à sa place. Comme je disais, on y va. Et toi, je te conseille de ne pas essayer de me séparer de ma fille. Tu n'as pas intérêt, Pedro. Je t'attends dehors et je te donne 10 minutes pour préparer toutes tes affaires. Papa, mais moi je ne veux pas me séparer de toi. Tu ne vas pas te séparer de moi, ne t'inquiète pas. Je te donne ma parole que demain sans faute je viens te voir. Mais où ça? Tu sais alors toi où maman veut m'emmener? Si tu le sais, dis-le-moi s'il te plaît. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça, ma petite fille. Peu importe où que tu ailles, j'irai te chercher. Et on sera toujours ensemble. Tu es ma fille. Et ça, rien ni personne ne pourra le changer, ma chérie. Je ne comprends pas pourquoi tu acceptes que je parte à un endroit inconnu, papa. Moi, je ne veux pas que tu partes, ma fille. Mais je ne veux pas non plus que ça provoque une guerre entre ta mère et moi. Bon, tu es prête? Parce que je ne vais pas attendre toute la soirée. Oui, je suis prête. Je disais juste au revoir à mon père. Amelia, je vous emmène. Ce n'est pas la peine, Pedro. José m'a prêté sa voiture, donc ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. Ma chérie, demain je vais aller te voir. Hein? Ne t'inquiète pas. C'est promis, hein? Oh, mais quel mélodrame. Allez, on y va. J'imagine que vous devez vous sentir un peu faible. C'est toujours ce qui se passe quand on donne du sang. Non, mademoiselle, non. C'est que je me sens juste un peu plus léger. Ah, monsieur Fernando, vous dites des bêtises. Asseyez-vous, attendez le docteur. Il m'a dit qu'il n'en avait pas pour longtemps, il va vous ramener chez vous. Non, 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 non. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de me ramener. Je me sens en forme pour repartir comme je suis venu. Tout seul. Mais quand vous êtes venu, vous n'aviez pas donné de sang, et ça fatigue toujours. Attendez le docteur. Non, mademoiselle. Ce n'est pas la peine. Tenez, tenez. Dites-lui de rester auprès de sa petite amie qui a plus besoin de lui que moi. Il a assez de préoccupations.
Ça lui suffit. Mais monsieur Fernando... Non, non, pas question. Je vais prendre un taxi. Ce n'est pas la peine d'insister. Voilà. Au revoir, ma belle. Au revoir. Merci. Docteur, on m'a demandé de la ramener dans sa chambre. Merci, mademoiselle. Luisa Fernanda, ma chérie, tu ne sais pas combien je t'aime. Et grâce à Dieu, on t'a amené ici à cet hôpital. Et que monsieur Fernando a pu te donner du sang. Je t'aime, Luisa Fernanda. Eh bien, j'imagine qu'elle est toujours endormie. Oui, docteur, on lui a fait la transfusion. Je ne sais pas comment vous remercier de lui avoir sauvé la vie. Ah, mais Carlos Eduardo, même si elle n'était rien pour toi, on ne l'aurait pas laissé mourir. Ne t'inquiète pas, elle va s'en remettre. Elle est jeune, forte, et elle va récupérer très vite. Tu verras. Mais tu ne m'avais pas dit que tu étais amoureux? Eh bien, on n'a pas toujours l'occasion de parler de ça à l'hôpital, docteur. Et quand je pense que je l'ai connue ici même, et c'est aussi pour un accident de voiture, pas aussi grave que celui-là. Donc elle n'avait déjà pas de chance avec les voitures. Tu vas devoir lui offrir un tricycle ou un vélo, des patins ou je ne sais quoi. Oui, je crois que oui. Bon, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et je crois qu'on peut prendre maintenant un repos bien mérité. Et surtout vous, docteur Serrano. Moi, je vais rester avec elle toute la nuit. Ce n'est pas contre le règlement de l'hôpital, hein? Mais qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que non, jeune homme. À demain matin. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Repose-toi bien. Et la petite aussi. Ma petite chérie. Moi, je ne sais plus ce qu'on doit faire. Et alors, Consuelo? On ne l'a pas trouvé, Rigoberta. On a cherché dans les parcs, on a cherché dans tout le quartier et dans toutes les rues autour et rien. On a aussi demandé à la sécurité, mais ils nous ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu. Non, ça me fait honte d'appeler encore une fois les hôpitaux et les commissariats pour savoir où il est. Ah, mais c'est pas la peine d'appeler les hôpitaux. Ton père est en bonne santé en ce moment, grâce à Dieu. Triste et déprimé, mais en bonne santé. Et toi, ça ne t'inquiète pas qu'il soit parti, hein? C'est toi la coupable, tu ne l'as pas surveillé. Ah, c'est bon, vous n'allez pas commencer, s'il vous plaît. Écoutez, ça suffit. Papa? Papa? Monsieur Fernando! Ah, papa, heureusement te voilà enfin. Mais où étais-tu? Dites, monsieur Fernando, vous nous avez vraiment fait peur. Consuelo et moi, on vous a cherché partout dans le quartier et personne ne vous avait vu nulle part. Eh bien, vous voyez que je n'ai pas disparu. Mais, bon, merci de vous être inquiété. Mais papa, pourquoi tu es sorti tout seul? Où es-tu allé? Je me sentais étouffé dans cette maison. Mais... fatigué d'attendre si longtemps ma fille. Et j'avais besoin de sortir pour en parler avec quelqu'un. J'avais besoin de parler, et de me dégager de toute cette tension qui est en moi. Mais monsieur Fernando, vous auriez pu en parler avec nous, nous sommes de votre famille. Je suis allé à l'hôpital pour voir Carlos Eduardo. Et je lui ai parlé. Vous savez, c'est très curieux. C'est comme si le destin m'avait conduit là-bas. Parce que j'ai sauvé la vie de sa petite amie en lui donnant mon sang. Carlos Eduardo ne vient pas déjeuner? Non, il n'est pas venu toute la nuit, madame. Je l'ai attendu sans dormir jusqu'à très tard. Mais le sommeil m'a vaincu. Vous ne savez rien de lui? Ah, si, je me souviens. On l'a appelé de l'hôpital pour une urgence. Il est sans doute resté là-bas. Ah, moi j'ai toujours dit que cette profession de médecin, c'est comme un sacrifice. Oh, je suis sûre qu'il a très mal dormi. Ah, Rosario, ne t'inquiète pas. Les médecins ont des chambres pour se reposer les nuits où ils sont de garde. Oui, sans doute, mais ce n'est pas comme dormir à la maison dans son lit, madame. Ce qu'il y a, c'est que toi, tu l'as toujours beaucoup dorloté. Ah, oui. Et mon mari a-t-il pris son petit déjeuner?
Monsieur Luis Alexandro est parti très tôt, il n'a rien voulu manger. Qu'est-ce que tu fais là? La dernière fois, je t'ai dit de ne plus revenir chez moi. Et je comprends pourquoi tu ne voulais pas que je vienne. Ah oui? Et de quoi tu parles, dis-moi? Ne fais pas ton innocente. Tu sais très bien de quoi je parle. Le petit jeu que tu as avec Leopoldo Arose. Tu le vois toujours, pas vrai? Hier, tu as passé toute l'après-midi avec lui. Je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Parce que je n'en avais pas du tout envie. Il était ici, n'est-ce pas? Dans ma maison, j'invite qui je veux. Chez toi. Tu oublies qu'il paye toutes les factures. Mais quel goujat! Tu as mis longtemps à me le jeter à la figure, pas vrai? Excuse-moi, excuse-moi mon amour, excuse-moi. Je n'ai pas voulu dire ça, mais ce qu'il y a, c'est que je suis jaloux quand je pense que tu es avec un autre homme. Et ce n'est pas parce que je pense que tu couches avec lui, non. Mais je t'aime, comprends-moi. La dernière fois qu'on a discuté, j'ai été très claire avec toi, Luis Alexandro. Mais apparemment, tout ce que je t'ai dit, c'est rentré par une oreille et sorti par l'autre. Bien sûr, tu dois penser que je te l'ai dit parce que je suis coléreuse ou hystérique. Mais non, Luis Alexandro. Ce que je t'ai dit, eh bien, j'y pense depuis pas mal de temps. Je ne veux pas vieillir en étant ta maîtresse. Parce qu'en plus de ça, dès que va apparaître ma première ride, tu vas me quitter pour une plus jeune. Andreina, mon amour. Je ne veux pas de ça, Luis Alexandro, je ne veux pas. Tu te décides, c'est Marisa ou moi. Je n'ai pas pu l'éviter, Joaquina. Amélie est partie avec ma fille. Mais pourquoi voulait-elle partir comme ça de cette maison, Pedro? Mais quelle était-tu, cette femme, et où est-elle allée? Elle est allée chez son père. Apparemment, Monsieur Fernando a décidé de lui pardonner. Elle va vivre comme la petite fille riche qu'elle était. Ah, Pedro, notre petite Luisa Fernanda doit être complètement perdue en ce moment. Mais j'ai longuement discuté avec Amélia, Pedro. Je lui ai demandé de se reprendre et de ne pas faire de folie. Et regarde ce qu'elle fait. Oui, j'arrive. Pedro, est-ce que tu es au courant? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Amélia a eu un accident. Quoi? Oui, la police m'a appelé pour me prévenir. C'est que je lui ai prêté ma voiture hier parce qu'elle allait voir son père. Elle est Luisa Fernanda. Mais comment vont-elles? Eh bien, ils m'ont seulement dit qu'elles avaient eu un accident, mais rien de plus. Mais tu sais où elles sont? Oui, je sais le nom de l'hôpital et je sais où c'est. On y va, Joaquina. Oui, on y va. Ah, n'oublie pas les clés, Pedro. Non, on y va. Ferme bien. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je suis? Bonjour. Vous êtes réveillée, comment vous sentez-vous? Mal. Je crois que j'ai eu un accident avec maman. Où est ma mère, mademoiselle? Je voudrais la voir. Calmez-vous. Je ne sais rien pour votre mère, mais elle est à l'étage des soins intensifs. En soins intensifs? Elle doit aller mal. Mademoiselle, je veux la voir. Aïe! Doucement, calmez-vous. Je vous le disais, vous ne pouvez pas encore vous lever. Mais je veux voir ma mère. Calmez-vous. Si vous voulez, je demande au docteur Carlos Eduardo Gomez. Oui, il s'est beaucoup occupé de vous. Il a même passé toute la nuit ici à vos côtés. Bonjour docteur. Comment va Madame Amelia? Bonjour Carlos Eduardo. Eh bien son état est stationnaire. Elle n'est pas sortie du coma. Et selon vous, dans combien de temps pourrait-elle revenir à elle? Des heures, des semaines, des jours, des mois, des années. On ne peut pas savoir. Et ta petite amie, comment va-t-elle? Bien. Quand je suis sorti de sa chambre, elle n'était pas encore Tant réveillée. mieux. Elle a bien dormi et elle ne s'est pas réveillée de toute la nuit. Et Graziella, et comment va Luisa Fernanda? Je ne sais pas, mais en allant vers sa chambre, j'ai croisé Monsieur Pedro. C'est l'homme que vous avez essayé de joindre hier soir, n'est-ce pas? Oui, où est-il? Dehors dans le couloir, il vous attend. Excusez-moi. Amélia et Luisa Fernanda ont eu un accident? Est-ce que vous êtes leur docteur? Oui, j'ai essayé de vous appeler hier soir, Pedro. Elles ont eu un accident de voiture. Et comment vont-elles? Luisa Fernanda a une hémorragie interne qu'on a pu contrôler en l'opérant tout de suite en urgence. Il y a eu quelques complications à cause de son groupe sanguin, mais heureusement, on a pu les résoudre. Et Amélia? Malheureusement, je dois vous dire que votre femme va très mal. Calme-toi, Pedro. Pedro, depuis son arrivée, elle est en soins intensifs.
Elle respire normalement, mais elle est toujours dans le coma. Je veux la voir, Carlos Eduardo. Emmène-moi. Emmène-moi, emmène-moi. Mademoiselle, je me sens bien physiquement. Bon, où on m'a fait l'opération, ça me fait un peu mal, mais je suis très inquiète pour maman. Dites, comme je ne peux pas y aller, pourquoi vous n'allez pas demander pour moi, hein? D'accord, calmez-vous. Calmez-vous. Si vous voulez, je vais tout de suite demander comment va votre mère. Hein? Merci, mademoiselle. Merci beaucoup de votre gentillesse. Votre tension est parfaite. Voyez, sur cette petite table, vous avez la sonnette si vous avez besoin d'appeler. Maintenant, je vais aller me renseigner sur votre mère. Je reviens. Mais comment tu peux dire ça, hein? Tout ce que papa a fait dans sa vie, c'était pour toi. Et il t'adore. Et c'est mon père, et moi je l'adore. Et je ne vais pas te permettre de parler de lui comme ça devant moi. Je ne vais pas te le permettre. Ça me fatiguer, Luisa Fernanda. Pour ton information, Pedro, ce n'est pas ton père. Je suis tombée enceinte d'un autre homme. Pas de cet imbécile de Pedro. Non, non, tu dis ça parce que tu es en colère. Pedro, c'est mon père. Maman, maman, s'il te plaît, dis-moi. Papa. Je suis sûre qu'il ne sait rien. Sinon, il serait ici. Je dois l'appeler. Aïe. Luisa Fernanda, ma chérie, tu t'es réveillée. Madame? Ah, monsieur Ordonez, avez-vous reçu les papiers de notre filiale en Espagne? Oui, je les ai rangés hier, mais José les a mis sous clé dans son placard et elle n'est pas encore arrivée. C'est très bizarre parce que José est toujours à l'heure. Amélia démissionne, José n'est pas là. Moi, je ne peux pas continuer comme ça, monsieur Ordonez. Je ne peux pas continuer sans secrétaire. Je vais dire à un employé de la sécurité de venir ouvrir le placard de José. Je reviens. Et vérifiez aussi où est José, d'accord? José, c'est monsieur Ordonez. Pourquoi vous n'êtes pas venu travailler? Madame Marisa est très inquiète pour le dossier d'Espagne. Excusez-moi de pas vous avoir appelé, mais c'est que j'ai eu une urgence. Mais quelle urgence? Je suis à l'hôpital. Ah, Amélia a eu un accident. Hier soir avec sa fille. Elle est dans un état grave. Comment veux-tu que je ne sois pas surprise? Il fallait qu'on me transporte dans l'hôpital où justement tu travailles. Mais pour moi, ça c'est une chance, mon amour. S'il t'avait transporté dans un autre hôpital, je n'aurais pas su pour l'accident. Et ici, grâce à Dieu, je sais que tu es bien soigné. Et comment tu te sens? Mal, comment veux-tu que je me sente? Fais voir. Non, non, l'infirmière m'a déjà examiné. Ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas et le médecin, c'est moi, mon amour. Tu te souviens de l'accident? Oui, je ne suis pas amnésique. J'étais avec maman. Tout est de ma faute. Non, ma chérie, ne dis pas ça. Pourquoi ce serait de ta faute? Maman, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Parce qu'on se disputait. Et je l'ai fait enrager. Et alors elle a perdu le contrôle du volant. Carlos Eduardo, je veux voir maman, s'il te plaît. Je veux la voir. Amélia. Mon amour. Les médecins disent que tu es dans le coma. Mais moi, je sais que tu m'entends. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je ne vais pas permettre qu'il t'arrive quoi que ce soit, ma chérie. Je vais rester près de toi. Tu dois guérir très vite, Amélia. Même si tu ne reviens pas avec moi, ça m'est égal. Moi, je t'ai toujours aimé. Je ne t'ai jamais rien demandé en échange, mon amour. Mais maintenant, je te demande de lutter pour vivre. Fais-le pour notre fille. Pour moi aussi, Amélia.
Je ne supporterai pas de vivre. Ne pars pas, mon amour. Lutte. Infirmière! Infirmière! S'il vous plaît, monsieur, sortez. Je vais mourir. Pardon. Vite, infirmière! Elle vient de faire un arrêt. Plus de puissance. Je suis désolé, monsieur. C'est inutile. Votre femme est morte. Non, 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 ce n'est pas vrai, docteur. Amélia, ce n'est pas vrai, Amélia. Ne pars pas, mon amour. Amélia. Amélia. Amélia, reviens à moi, ne me laisse pas. Non, mon amour, non, ne me laisse pas. Non, Amélia. Amélia, mon amour, réveille-toi. Je t'en supplie, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais faire sans toi, mon amour? Je t'aime. Je t'ai toujours aimé de tout mon cœur. Pourquoi? Je t'aime, mon amour. Monsieur Pérez. Toi, mon Dieu. Monsieur Pérez. Je sais que je n'ai pas été l'homme de ta vie. Que je n'ai pas pu te donner la vie que tu mérites. Mais Amélia, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Mon Dieu, Amélia. Sans toi, je ne peux pas vivre. Monsieur Pérez, vous devez sortir d'ici, s'il vous plaît. Lâche-moi, lâche-moi. Je ne peux pas me séparer de ma femme. Moi, je l'aimais de tout mon cœur. Je ne suis rien sans elle. Amélia, mon Dieu. Pourquoi je ne peux pas voir maman? Carlos Eduardo, j'ai besoin de la voir, j'ai besoin de lui parler. Luisa Fernanda, calme-toi. Ce qu'il y a, c'est que ta mère est à l'étage des soins intensifs. En soins intensifs? Si elle est dans ce service, ça veut dire que c'est grave. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu te souvenais de l'accident, mon amour. Ta mère a pris un très mauvais coup et elle s'est cognée la tête. Quel genre de coup? Comment va-t-elle, Carlos Eduardo? L'impact a été très violent. Elle respire normalement, mais elle est toujours dans le coma. Et on ne sait pas si elle va pouvoir... Quoi? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Dis-moi la vérité, Carlos Eduardo. Comme je t'ai dit, elle est toujours dans le coma. Mais ne t'inquiète pas, mon amour, elle est sous surveillance médicale continue. Ne te tracasse pas, ma chérie. Beaucoup de gens tombent dans le coma et s'en remettent. Ne sois pas angoissé, mon amour. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Maman est dans le coma. Et c'est de ma faute, Carlos Eduardo. Non, ma chérie. Pourquoi ce serait de ta faute? Mais comment s'est produit l'accident? La voiture que conduisait Amélia s'est renversée. Elle a reçu un coup violent à la tête. Et comment va-t-elle? Que disent les médecins? Oh, ils nous ont juste dit que son état est très grave, monsieur. Et je ne sais rien de plus. Elle est encore aux soins intensifs. Son mari est maintenant avec elle. Oh, je peux vous demander quelque chose? Vous pouvez m'excuser auprès de Madame Marisa? Oui, ne vous inquiétez pas, je vais lui dire ce qui est arrivé et dès que je peux, je viens aussi. Je vous laisse parce que Pedro arrive. À plus tard. Pedro, qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Comment va Amélia? Tu l'as vue? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pedro, réponds-moi. Pedro, réponds-moi. Pedro, dis-moi ce qu'elle a. Madame Marisa,
C'est quelque chose de très grave. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé José, elle m'a dit qu'elle n'est pas venue travailler parce qu'elle est à l'hôpital central, où a été transportée Madame Amelia. L'hôpital? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a eu un très grave accident, elle est toujours en soins intensifs. Ah, mais c'est horrible. Ça s'est passé quand? Je n'ai pas demandé. José était très angoissé. Vous savez que elle et Amelia sont de bonnes amies. Et j'aimerais aller tout de suite à l'hôpital pour m'informer de l'état de santé d'Amelia. Monsieur Ordonez, vous ne trouvez pas votre réaction un peu exagérée? Ce n'est pas un membre de votre famille pour que vous couriez comme ça à l'hôpital. C'est vrai, mais je dois vous dire qu'il s'agit d'une ancienne employée de la banque et en plus d'une femme que j'apprécie vraiment beaucoup. Bon, dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Mon fils travaille dans cet hôpital. Je suis sûre qu'il est au courant pour cet accident. Et je vais l'appeler tout de suite pour qu'il me raconte ce qui s'est réellement passé et que l'on puisse avoir des nouvelles. Non, Luisa Fernanda, je ne comprends pas pourquoi tu insistes à dire que c'était de ta faute. Un accident, ça peut arriver à tout le monde, mon amour. Ne te tracasse pas, ce n'est pas bon pour toi. Mais je veux voir maman. Je veux la voir de mes propres yeux pour savoir comment elle va, Carlos. Bon, dès que tu pourras te lever de ce lit, je t'amènerai à la voir. Ma chérie... Non, mais qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas et ne m'appelle pas non plus ma chérie. Et d'abord, pourquoi tu devrais t'inquiéter autant pour moi, hein? Parce que je t'aime, mon amour. Écoute-moi, ne me dis pas que tu m'aimes. Et ne m'appelle pas non plus mon amour. Comprends-moi. Tu crois que je suis d'humeur à écouter tes salades en ce moment? Comprends bien que la seule chose que je veux savoir, c'est comment va ma mère. Allô? Mon fils, je suis contente de ta voix. Je viens d'apprendre que la mère de Luisa Fernanda a eu un accident et qu'elle a été transportée à l'hôpital où tu travailles. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Oui, maman. Mais là, je ne peux pas te parler tout de suite. Je te rappelle après. Luisa Fernanda, mon amour. Je sais que ce n'est pas vraiment le meilleur moment et je comprends que tu sois très angoissée au sujet de ta mère. Mais s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'écoutes. S'il te plaît. Elle est morte, Joaquina. Elle est morte sans même ouvrir les yeux pour voir que j'étais à ses côtés. Pedro, Dieu ait pitié de son âme. Mais pourquoi ça lui est arrivé à elle? Amelia était très jeune et elle ne méritait pas ça. Pedro, quelle tragédie. Je suis désolée, tu sais que je l'aimais beaucoup. Justement, hier, avant qu'elle parte, on a discuté toutes les deux, tranquillement. Mais si j'avais eu le courage, si je lui avais fait face, si je m'étais opposé à ce qu'elle parte de la maison, il ne serait rien arrivé. Tout est de ma faute. Non, Pedro, ne dis pas ça. Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il l'a appelé, c'était son destin et tu dois savoir te résigner, Pedro. Ne sois pas comme ça. Ce n'est pas vrai, Joaquina. Je n'aurais pas dû les laisser partir comme ça. Comment je vais laisser ça à ma fille? La première chose que tu dois faire, c'est te calmer, Pedro, du calme. Ce n'est pas de ta faute. Et qu'est-ce que vous dites de celle-ci? C'est un rubis précieux, monsieur. Et cette bague n'est pas excessivement chère. Le prix, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, mademoiselle. C'est d'accord. Je vais prendre cette bague. Très bien. Comment allez-vous payer? Voilà ma carte bancaire. Oui, monsieur. Je veux que vous la livriez aujourd'hui, hein. Tenez, je vais vous noter le nom et l'adresse de la personne. Je vous trouve très préoccupé, Ordonez. L'accident d'Amelia vous perturbe tant que ça? Oui, je ne peux pas vous le cacher. Le peu de temps que nous avons travaillé ensemble, nous sommes devenus de bons amis. En restant très respectueux. Je comprends. Vous étiez avec elle presque toute la journée et vous avez dû apprendre à l'apprécier. Oui. Que vous a dit votre fils? Eh bien, j'ai parlé avec lui et effectivement, il est au courant pour l'accident. Mais ça ne doit pas être aussi grave parce que sinon, il me l'aurait dit. Alors, je vous conseille de ne plus autant vous préoccuper, Ordonez. Vous avez trouvé le document de la filiale espagnole? Oui, madame, il est ici, je l'ai trouvé dans les dossiers de José. Bon, eh bien, on va commencer à travailler. Vous commencez à lire et je vais faire le compte-rendu.
Parce que je veux partir à l'heure pour déjeuner avec mon mari. Très bien. Alors commençons. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas entendre tes mensonges. Et encore moins si tu veux me parler de Jennifer. Mon amour. Ne me dis pas mon amour. Je ne suis pas ton amour. Tu es la femme que j'aime. Et c'est pour ça que je dois te convaincre de me croire, ma chérie. Ce que je t'ai raconté l'autre jour sur la fausse grossesse de Jennifer, c'est vrai. Et quand tu es allé chez elle et tu m'as trouvé sous dans son lit... Non, 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 tu n'étais pas sous. Et tu dormais très à l'aise, comme dans ton propre lit. Mon amour, j'avais bu parce que ça m'a rendu malade qu'elle se moque de moi et qu'elle m'ait menti. Je me suis senti si mal qu'elle m'a couché dans son lit pour que ce soi-disant malaise passe, mais... Maintenant, je comprends qu'elle l'a fait exprès pour que tu me vois comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas le français? Je n'ai pas envie de t'écouter parce que je ne vais rien croire de ce que tu vas me dire. En fait, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus te voir, va-t'en. Ici, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de médecins qui peuvent me soigner. Pourquoi ça devrait être toi? Carlos Eduardo, laisse-moi tranquille. Va-t'en, s'il te plaît. Dis à mon père de venir. Luisa Fernanda, pourquoi tu ne veux pas me croire? Je te jure, je te dis la vérité. Va-t'en. Je veux voir papa. Va-t'en! Va-t'en, va-t'en! Je ne sais pas comment je vais dire ça à ma fille. Je ne veux même pas me l'imaginer, Joaquina. Écoute, Pedro. La première chose que tu dois faire, c'est te calmer. Sécher tes larmes et essayer de rester calme. Parce que tu es le seul à pouvoir lui redonner la force. Ta fille a besoin de toi. Pedro. Qu'est-ce qu'il y a? Amélia est morte. Je suis vraiment désolé, Pedro. Mais c'était prévisible vu son état quand elle est arrivée à l'hôpital. Je comprends la profonde douleur que vous devez ressentir. Toutes mes condoléances. Merci. Et ma fille? Justement, je venais vous chercher parce que elle demande à vous voir. Pourquoi il ne divorce pas s'il m'aime, Jenny? Ah, Andreina, et toi tu crois vraiment qu'il va divorcer, hein? Tu crois qu'il va perdre sa vie de millionnaire rien que pour toi? Ne sois pas si naïve, ma petite. Si tu ne veux pas continuer à souffrir, sois ferme et ne le revois plus. Même s'il insiste, dis-lui que c'est fini. Je ne pense pas le revoir. Voilà. Et en plus, c'est un lâche. D'abord, il m'a supplié, il m'a juré, et après, il m'a menacé quand je lui ai parlé de ton faux certificat de grossesse. Quoi? Tu lui as dit pour mon certificat de grossesse? Mais la pauvre idiote, pourquoi tu lui as parlé de ça? Bah, pourquoi? Mais... Ah. Qu'est-ce que je vais faire avec Andreina? Elle s'est vraiment mis dans la tête que je dois quitter ma femme et je ne peux pas faire ça. J'espère que cette bague va calmer sa jalousie. Alicia, quelqu'un m'a appelé? Non, monsieur, mais monsieur Leopoldo Arros vient juste d'arriver et il veut vous voir. Dites-lui d'entrer. Bonjour Leopoldo. Luis Alexandro, comment vas-tu? Bien, bien, merci. Je suis content de te voir parce que justement je voulais te parler. J'espère juste que ce n'est pas trop grave et qu'on va pouvoir en parler en mangeant dans un bon restaurant parce que je suis venu t'inviter à déjeuner. Parfait. Comme ça on va pouvoir parler tranquillement, on y va. Bien sûr. Après toi. Je connais un excellent restaurant vietnamien. Alicia, j'ai laissé quelques factures sur mon bureau, si vous pouvez les enregistrer. Je vais déjeuner avec monsieur Leopoldo, je reviens tout de suite. C'est d'accord, monsieur. Bon appétit. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Eh bien, elles t'ont accepté? Ton nom était sur les listes? J'étais en train de chercher, mais Carolina et Gabi sont arrivées, 2 filles d'école, elles m'ont embêtée. Et donc, je n'ai pas pu bien voir, mais je vais attendre Lucero pour mieux regarder les listes. Et toi, qu'est-ce que tu as eu? Eh bien, tu sais, c'est très bizarre. Alors que je préparais mon diplôme, j'ai demandé une bourse pour faire une maîtrise à l'étranger. Et en fait, j'avais même oublié, et maintenant ils viennent de me la donner. Ah,
c'est super. Oui. Mais dis-moi où tu vas aller. En Espagne, à Madrid, dans une des meilleures universités. Ah, mes félicitations, Oui, mon cher. merci. Une des meilleures C'est universités. Mais c'est formidable, non? Et est-ce que ça te fait plaisir ou pas? Moyennement, parce qu'en fait, ici, eh bien, j'ai commencé à avoir ma liste de clients. J'avais commencé à me faire un nom dans ce milieu si difficile. Et il y a Luisa Fernanda aussi. Ah, mais ça va lui faire plaisir que tu aies décroché cette bourse. Et tiens, on devrait aller la voir tous les deux pour lui annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Bonjour Alicia. Ah, bonjour Madame Marisa. Désolée, mais Monsieur Montero n'est pas là. Il est allé déjeuner avec Monsieur Arrose. Ah, c'est dommage. Moi qui venais déjeuner avec lui. Est-ce que vous pouvez l'appeler et lui demander dans quel restaurant il est afin que je puisse le rejoindre? Oh, bien sûr, Madame Marisa. En attendant, je vais aux toilettes. Allez-y, je vous en prie. C'est quoi? Une facture pour une bague? Papa. Papa chéri. Mon amour. Comment tu te sens? Comment tu crois que je me sens? On m'a opéré. Oui, je sais. Mais grâce à Dieu, ma fille, tu n'as rien de grave. Et tu vas vite guérir. Daddy. Ma fille, on est là avec toi. Merci. Moi, je vais bien. Mais il ne me laisse pas aller voir maman. Papa, je sais que tu l'as vue. Comment elle va, s'il te plaît? Oui, mon amour. Je l'ai vue. Ah, mais ne désespère pas, papa. Carlos Eduardo m'a dit qu'elle était dans le coma. Mais nous ne devons pas penser au pire, papa. Il y a beaucoup de gens dans le coma et même si ça peut mettre longtemps, ils s'en remettent. C'est vrai, j'ai vu ça dans un film, papa. Mon amour. Quoi, papa? Et la foi? On va prier pour que très vite elle guérisse. Mais pourquoi cet accident maintenant? Pourquoi? Papa, calme-toi. Papa, moi je vais bien et maman va très vite guérir. Non, ma fille, non. Non. Mais si, papa. Ici, il y a de très beaux médecins. Et il faut la soigner et elle va guérir. Papa, nous devons garder la foi. Et très bientôt, nous serons à nouveau tous les trois ensemble. Non, Luisa Fernanda. Non. Écoute-moi. Tu dois être forte. Je suis désolé, mon amour. Et ça me fait vraiment très mal de devoir te dire ça. Mon amour, ta mère ne va jamais guérir. Parce que ta mère est morte, mon amour. Elle est morte. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.